Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous parler des animaux et de leur changement de nom, puisque je vais certainement faire de plus en plus de podcasts sur ce thème-là, dans la mesure où je me spécialise dans l'animal et que je vais avoir de plus en plus de connaissances et d'expériences afin de croiser un certain nombre d'informations. Donc même si mes podcasts ne doivent pas être compris comme de la vérité, en tout cas ça peut élargir votre culture générale et votre esprit critique. Donc prenez bien que ce qui résonne pour vous. Moi je vous raconte sur la base de mes expériences et de mes connaissances depuis 4 ans et demi, que ce soit en com, en soins énergétiques, en médiumnité animale, et bien évidemment à tout cela s'ajoute mon expérience à l'animal de façon beaucoup plus générale, que ce soit par la protection animale ou par mon quotidien avec mes chats. Et voilà, donc déjà je voulais indiquer que donc la spécialisation animale, ça y est, c'est officiel. Et puis le deuxième projet dont je parle aussi dans la vidéo Zone de confort, ça y est, il est aussi lancé. Donc je vais le lâcher là, allez, courage. En fait, il y a quelques temps en arrière, j'ai ajouté une phrase sur mon site, sur ma page d'accueil, qui était une phrase de Nosfell, parce que moi, ma vie est une grande bande originale. Voilà. Et la chanson de Nosfell, Shawnee Pool, qui est sortie il y a bientôt 20 ans maintenant, m'accompagne. Et le refrain, c'est Cause I walk for the animal, in every corner, every turn. Et donc j'ai ajouté cette phrase, que ça faisait 4 mois que j'hésitais à l'ajouter. Et en l'ajoutant, je l'ai ajouté donc il y a je sais plus, 10 jours. Moi, la notion du temps, vous savez, moi le temps, moi et le temps. Je vous ferai peut-être un petit podcast sur la notion du temps et comment je perçois le temps. Donc il y a quelques temps en arrière, j'ai ajouté cette phrase-là et tout était dit. Donc ça, dans la foulée, donc je me suis positionnée sur l'engagement à l'animal de façon claire et définitive. Et de là aussi a découlé l'ouverture sur un projet bilingue, puisque je suis bilingue anglais et que l'anglais, moi, ça fait partie de moi depuis très très longtemps, grâce ou à cause de la musique, là encore. Et du coup, ça y est, j'ai passé le pas, j'ai traduit tout mon site internet et en me rendant compte que finalement c'était pas si compliqué que ça. Et je bascule à l'international en proposant mes prestations en anglophone. Et donc ça a fait sauter la com animale pour enfants parce que je souhaite pas trop me disperser dans mes propositions. Et donc la com animale pour enfants, il n'y avait pas du tout de demande. Donc voilà, force était de constater que ça allait pas manquer beaucoup. Voilà, donc je vous annonce en live ça. Et donc, pour ouvrir cette nouvelle page, je vais vous raconter l'histoire du changement des noms des animaux. Les animaux qui, eux, ont cette chance-là de pouvoir changer de prénom au gré de leur taux vibratoire. Et nous, on va plus utiliser des pseudos pour se cacher. Eux, ils vont intégrer des nouveaux prénoms pour intégrer les nouvelles vibrations. Alors voilà, donc on n'a pas le droit de le faire, nous, légalement, en tout cas pas encore. Peut-être qu'un jour ce sera possible, mais ça parle vraiment pas de pseudo, c'est pas quelque chose pour se cacher derrière. Moi, j'ai été la reine des pseudos, j'en ai beaucoup utilisé pour me cacher, que ce soit sur les réseaux. Moi, je suis plus sur les réseaux, mais voilà, sur les réseaux sociaux ou même sur mes blogs, j'avais écrit 2 blogs, j'avais aussi des pseudos. Là, on parle pas du tout de pseudo, on parle vraiment d'une nouvelle énergie, d'un nouveau taux vibratoire et d'une bascule dans le prénom qui résonne avec le nouveau taux vibratoire. Donc c'est très fréquent que moi, quand un animal arrive en séance et qu'il y a de nombreuses transcendances pendant la séance, transcendances énergétiques, l'animal demande à changer de prénom. Des fois, il prévient dès le début, donc comme ça, au moins, on est avisé. Des fois, ça revient, ça survient en cours de séance ou en fin de séance. Des fois, il le choisit, des fois, je le canalise et je le reçois. Des fois, il demande à son humain ou son humaine de le choisir pour lui. Voilà, ça dépend du niveau aussi de connexion de chacun. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour eux, de libérateur, parce que ça leur permet de ne plus intégrer l'énergie d'avant et de vivre un peu une nouvelle vie, une renaissance, enfin même pas un peu, c'est complètement une renaissance. Il y a Velvet qui est là et Velvet me confirme, Velvet a changé de prénom puisqu'il s'appelait Banzai il y a encore 1 an en arrière, un peu plus d'1 an en arrière. Et donc il me confirme, il s'incruste dans la conversation. Il me confirme qu'en fait c'est vraiment une renaissance. D'ailleurs Velvet pendant 1 an il a traversé la peur de la mort. Tant qu'il intégrait le prénom Velvet, à chaque fois, il avait peur de laisser partir Banzai. Et donc,
Et donc, peur de la mort, c'est une mort, voilà, que de laisser partir Banzai, c'était laisser mourir aussi toute une partie de lui. Et ça se passe aussi tout autant pour les deuils animaliers, pour mes séances deuil animalier, les séances médiation. Alors c'est souvent, moi j'ai 2 types de séances médiation, séance voyage. Voyage, c'est des séances spécifiques sur le voyage dans le temps et le voyage dans le corps. Et les séances médiation sont des séances beaucoup plus généralistes. Il y a une séance animale en famille et une séance deuil animalier. Donc c'est plus quand même fréquent dans ces séances-là, ce genre de demande de transcendance, que ça se passe plutôt que dans les séances spécifiques où on va vraiment axer sur quelque chose de bien plus précis. Mais voilà, c'est plus fréquent, mais ça ne veut pas dire que c'est systématique. Et deuil animalier, donc un animal, pareil, il arrive en séance, donc vous faites vos adieux, vous dites tout ce que vous avez à vous dire, vous libérez tous les nœuds émotionnels. Moi, dans mes séances, en fait, l'animal passe systématiquement un seuil de conscience, un niveau de conscience, particulièrement en deuil animalier. Et donc, l'animal, très souvent, demande à la fin de la séance qu'il ne soit plus appelé par son nom terrestre, d'incarnation terrestre, mais il donne un nouveau nom. Voilà, qui est souvent beaucoup plus léger dans l'intonation et dans la vibration, et il demande à être appelé sous ce nouveau nom si jamais son humain a besoin de lui ou d'elle, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très courant, faut pas s'en étonner, et il faut surtout accepter ça, et parce que sinon on freine l'évolution de notre animal dans son éveil de conscience, et c'est pas cool pour eux, mais ça nous demande énormément d'adaptation. Moi personnellement, j'ai mis 1 an à ce que Velvet voilà, à ce que je me trompe plus, à ce que je n'appelle plus Banzai Velvet Banzai, pardon, vous voyez, je suis encore en bug. Et voilà, des fois ça met du temps. Il faut savoir que Velvet, il a changé de nom, il avait déjà 7 ans, donc il y avait aussi un petit passif déjà bien présent, donc avec des habitudes qui étaient déjà bien là. Et pour vous donner un deuxième exemple, là, qui a motivé ce podcast, c'est Yin. Yin, dont j'étais persuadée, puisque j'avais canalisé son prénom, j'étais persuadée qu'elle ne changerait jamais de prénom. Et ne jamais dire jamais. De toute façon, à chaque fois j'ai dit jamais, moi dans ma vie, il n'y a pas de danger. Jamais je reviendrai à Chambéry, jamais ceci, jamais cela. Bref, autodérision. Et voilà, elle a demandé à changer de nom. J'ai reçu son nouveau nom. Elle passe en chirurgie, là, lundi, une laparo pour un calcul à la vessie. Et en miroir, il y a 9 ans, j'avais la même opération. Pour vous le faire en résumé, dans le cadre de l'endométriose vésicale de stade 4 dont je souffrais, et pour laquelle je suis stabilisée donc depuis 5 ans. Et donc le miroir, je l'ai tout de suite vu, je l'ai tout de suite compris quand il y a eu le diagnostic de la part de la vétérinaire. Ce qui est soit chouette, je la remercie si elle m'écoute, c'est que la vétérinaire a été complètement à l'écoute de ça. Donc ça, voilà, je suis vraiment touchée pour ça. Et je me suis dit, elle clôture un cycle à Yin. Moi, je me voyais en chirurgie cette année. Finalement, pas du tout. Je vais très bien. Et c'est pas moi, c'est ma chatte. Ok, ça marche. Et je me dis, quand même, c'est pas anodin. Et je sens un changement d'énergie chez Yin depuis quelques jours. Et hier, je reçois l'info qu'elle va changer de prénom. Elle me le dit, de toute façon, elle me le dit. Et je dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est un prénom en A, mais je le recevrai lundi, quoi. Et elle me dit oui, peut-être avant. Bon, je l'ai reçu dans la foulée, parce qu'à chaque fois que je dis que je donne un délai, je reçois le truc dans la foulée. Et donc, je reçois le prénom Alia directement, et elle me dit, oui, c'est mon nouveau prénom. Voilà. Lundi, après la chirurgie, je m'appellerai plus Yin, je m'appellerai Alia. Et A-L-Y-A, parce que je reçois l'orthographe. Et je vais voir directement sur Internet la signification du prénom Alia, qui donc signifie ascension, élévation spirituelle. J'ai rien eu à rajouter à ça, tout était dit, autant pour elle que pour moi. Donc dans le miroir, c'est vraiment aussi l'abandon de Yin qui a été Yin, tout ce qu'elle m'a apporté. Parce que Yin, quand j'ai canalisé son prénom et qu'elle est arrivée 1 mois plus tard dans ma vie, j'ai toujours dit qu'elle était là pour apporter de l'harmonie et canaliser le Yin en moi. Et voilà, le jour où je suis à l'équilibre, enfin, spirituellement et physiquement, eh bien, Yin ne s'appelle plus Yin. Yin laisse Yin au passé et laisse place à Alia.
dans la nouvelle énergie, dans la nouvelle vie. Je pose l'intention qu'elle soit moins contrôlante, Alia que Yin a pu l'être. Yin était très contrôlante. Et comme Velvet aussi, qui était Banzai à l'époque, il était vachement guerrier, Banzai quoi. Et Velvet apporte beaucoup plus de douceur, avec en plus évidemment le côté anglophone. Qui est aussi présent dans la canalisation de ce prénom. Et donc voilà, donc du coup, vous étonnez pas si vous venez en séance, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, et que votre animal vous demande à changer de nom, c'est certainement que lui-même, enfin c'est pas certainement, c'est systématiquement que lui-même a transcendé un bon nombre de choses de son côté, parce que les animaux ont un éveil. Moi ici, j'ai pas été la seule à bosser mon éveil, à chaque fois on a été 4 à bosser notre éveil, clairement. À chaque fois que moi je transcendais quelque chose, je vérifiais bien que c'était transcendé en miroir. On est une famille, donc je passais pas un stade sans les emmener avec moi. Je laissais personne derrière. Ça, c'était hyper clair pour moi. Et donc, je me suis engagée à ça. Et c'est sûr que si j'avais pas fait ça, peut-être que j'en serais arrivée plus vite à là où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, c'était très clair qu'on était une équipe. On a toujours été une équipe. Dans Sympathie, Yin et Velvet, Yin et Banzai à l'époque étaient les guides de mes stagiaires. Enfin voilà, Calypso l'a été après pour la formation à la médiumnité. Donc c'était très clair qu'on passait tous un cap, tous ensemble. Donc du coup, la transcendance de leur prénom manifeste aussi ça. Même si moi, j'ai fait le sens inverse, j'ai accepté que je m'appelais Marilyn Ravelot et accepté de transcender tous les pseudos et d'arrêter de me cacher derrière des pseudos. Moi, j'ai fait le travail inverse, mais eux, ils ont transcendé ça. Et donc, en séance, soyez vraiment pas surpris que votre animal vous demande ça. Et surtout, je vous demande vraiment, puisque je suis là pour transmettre la voix de l'animal, de respecter leurs demandes. Voilà, il y a tout un tas de demandes. Bien évidemment, moi, je demande à ce qu'on respecte la voix de l'animal au mieux possible, en tout cas. Mais le prénom, c'est hyper important. Et même si ça nous demande beaucoup d'efforts, et si vraiment, des fois, c'est compliqué de se remettre dans le nouveau prénom, ça n'a pas de prix pour eux. Et c'est vraiment une marque de respect de leur éveil et de leur positionnement au sein du foyer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet audio vous aura apporté des réponses, des clés, vous aurez peut-être fait sourire, je ne sais pas. Ou vous aura complètement saoulé, peu importe. Je peux pas plaire à tout le monde, je suis complètement ok avec ça. Mais je pense que je vais en faire de plus en plus pour vous partager un certain nombre de choses sur mon expérience personnelle et professionnelle, en espérant que ça puisse résonner en face, ouvrir les esprits, ouvrir les consciences et titiller votre esprit critique. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pas de la vérité. En tout cas, c'est ma vérité. C'est comment moi je le vis, comment ça se perçoit en séance et dans mon quotidien. Évidemment, je suis pas la seule à vivre ça. Mais après, faites-vous votre propre sauce, votre propre alchimie. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, si vous m'écoutez et que vous faites une insomnie. Je vous souhaite vraiment de trouver la paix dans votre sommeil. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et vos animaux. À très bientôt. Au revoir.